Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce live. En temps 2, aujourd'hui, nous allons explorer la cause, la source du comportement de l'enfant. Parce que vous commencez à me connaître depuis déjà, je pense que ça fait déjà 6 ou 7 semaines que je fais des lives. Donc, on explore le tout en 4 temps pour aller vraiment en profondeur en lien avec toutes les questions que je reçois. Et donc, aujourd'hui, on aborde la cause, la source et je vous fais la théorie neurologique et neurodéveloppementale derrière pour que vous compreniez les tenants et aboutissants du comportement, pour que vous puissiez comprendre que les comportements et les émotions c'est la résultante de quelque chose, soit un inconfort, soit un besoin, et donc il n'y a jamais rien pour rien. Notamment ici, la situation va comme suit. Mon enfant a 7 ans, il se déshabille dès qu'il arrive de l'école, mais des fois, même jusqu'à se mettre nu, sans aucune difficulté devant la famille ou des amis. Pourquoi et quoi faire? Et donc, on voit ici que l'enfant a 7 ans, alors que déjà le cerveau primitif, au niveau du tronc cérébral, on a déjà exploré ce domaine-là, qui est notre cerveau inconscient. Lui assimile les informations sensorielles de l'environnement, envoie l'information à la deuxième couche, qui est le système limbique des émotions, qui est notre cerveau semi-conscient, lui envoie une information comme quoi, en ce moment, il n'est pas confortable, et envoie l'information au niveau du cortex. On avait déjà vu qu'en bas de 4 ans, le cortex n'est pas encore développé. Donc, l'enfant est complètement guidé, drivé par ses ressentis sensoriels et émotionnels. Donc, ne met pas en place des comportements d'ordre de logique, de raisonnement, d'autocritique, d'introspection. Ça, c'est au niveau du lobe frontal et ça vient au niveau du cortex, au niveau des intelligences, et donc dans une zone qui est complètement consciente. Mais jusqu'à 4 ans, c'est pas ça qui est développé. Donc, on a ici un enfant de 7 ans qui, malgré tout, met en place des comportements qui pourraient, comme il y a 7 ans, se dire, ben non, c'est pas logique, je veux pas me mettre nu devant ma famille, devant des amis de la famille, alors que c'est pas nécessairement les personnes avec lesquelles ils se sentent en pleine sécurité, comme la famille, comme les parents et tout. Donc, on voyait hier comme quoi qu'il faut que l'inconfort soit suffisamment important pour que l'enfant aille jusqu'à se mettre nu devant des personnes qu'il connaît moins et donc se montrer complètement vulnérable. Alors qu'il sait très bien que dans la société, ses parents se mettent pas nus devant tout le monde, ses frères et sœurs non plus, ses cousins, cousines, ses oncles, ses tantes, ses grands-parents, ses enseignants, ses éducateurs. Donc, c'est pas comme s'il imitait un modèle. Non. Si un enfant déroge à ce point-là, on n'est pas du tout dans l'ordre du comportement. On n'est pas du tout dans l'ordre du caprice. On n'est pas du tout dans l'ordre de la manipulation, de la provocation. L'enfant essaye certainement pas, comme je vous disais hier, de vous faire honte ici. Dans le fond, il est en train de vous dire « Je suis totalement inconfortable et tellement en surcharge que je peux pas tolérer mes stimuli sur moi actuellement. » Donc, on parlait de plusieurs options ici hier. Ce qui est intéressant, je vous rappelle toujours, l'âge, le contexte, donc c'est dès qu'il arrive de l'école. On ne parle pas de la fin de semaine, on ne parle pas du matin ou en plein milieu de la journée, non, c'est dès qu'il arrive
de l'école à la maison. Et donc ici, il faut prendre le contexte en tant que parent pour mieux lire les besoins de vos enfants, bien entendu. L'enfant nous révèle tout à travers ses comportements. Il nous reste juste à l'analyser. Et donc, plutôt que de regarder l'arbre, on se prend un pied de recul et on regarde la forêt. Donc ici, on est face à un enfant qui a forcément une hypersensibilité sensorielle tactile. Okay? Avec des comportements d'évitement. Okay? Donc des comportements actifs pour se soulager de son inconfort. Ici, c'est certainement pas un enfant passif. Un enfant passif serait inconfortable, mais maintiendrait ses vêtements sur lui. Tandis que lui, il les enlève. Ça veut dire que l'enfant se lève le matin, il est somnolent. Il se réveille tranquillement, devient hypovigilant. Dans la journée, ce qui est intéressant, parce que c'est l'école, mais il accumule des demandes, il accumule des exigences, il accumule des contacts rapprochés avec les autres enfants, parce qu'on est pupitre à pupitre, parce qu'on a nos manteaux près l'un de l'autre au niveau des vestiaires, parce qu'on est prêt à la cafétéria, parce qu'on est prêt dans la cour de récréation, parce qu'on se met en rang. Et un enfant avec une hypersensibilité tactile, tout toucher, toute personne proche, tout effleurement et tout vêtement finissent par créer un inconfort tellement important que même l'enfant n'est plus capable d'utiliser ses capacités cognitives pour apprendre. Et donc, accumule surcharge jusqu'à temps qu'il tombe en hypervigilance, d'une certaine manière. Et dès qu'il arrive de la maison, qu'est-ce qui se passe? Il tente de soulager son hypersensibilité tactile en retirant les stimuli qu'il est en mesure de retirer. Bien entendu, il n'a pas frappé des amis à l'école qui étaient trop près de lui, il n'a pas mordu un enfant qui l'a accroché, il a accumulé. Il a accumulé, puis à chaque fois, ouf! Hein? C'est comme Temple Grandin, hein, la dame docteur autiste américaine qui disait, en lien avec son hypersensibilité auditive, quand j'entends des bruits, c'est comme s'il y avait un avion à réaction qui passait juste à côté de moi. Comment je peux me concentrer si j'ai des bruits qui me cassent la tête à longueur de journée? Hein, parce que quand on est hypersensible sensoriel, c'est comme si, par exemple, un bruit pour vous et moi, salut mon cher Xavier, c'est comme si un bruit normal, hein, pour vous et moi, ben, la personne avec une hypersensibilité auditive va l'entendre 5 à 10 fois plus fort. Hein, c'est pour ça que les personnes avec une hypersensibilité auditive vont se mettre les mains sur les oreilles, hein, pour comme camoufler le bruit, ou on va leur suggérer des coquilles anti-bruit, hein, pour amoindrir le nombre de décibels. Ben, ici, c'est pareil. Mais au niveau de la peau, c'est plus difficile, d'une certaine manière, de dire « Ok, mais tu sais, des coquilles pour les oreilles, ok, fine. » Mais pour la peau, c'est autre chose. Et donc, l'enfant sait très bien qu'on ne se met pas nu en société. C'est pas une question de connaître ou de ne pas connaître les règles sociétales, les règles culturelles. Ici, c'est vraiment une question que l'enfant présente une hypersensibilité au niveau de son sens tactile, une hypersensibilité probablement cotée qu'on dit notable, parce qu'au niveau de l'hypersensibilité, quand par exemple moi je fais une évaluation sensorielle,
Je vais noter si l'enfant, si la personne se trouve moindrement dans ce qu'on dit la norme. On dit qu'on a des particularités sensorielles parce que personne n'est parfait, on n'est pas sur un X, on est dans un range. Et quand on présente une hyper ou une hyposensibilité, quand ça n'atteint pas l'ensemble de nos sphères de vie, on dit que ça a une difficulté, ça implique une difficulté probable, hein, c'est comme plus un trouble d'autorégulation sensorielle. Et quand on est dans les pôles encore plus loin, au niveau de l'hyper et l'hyposensibilité toujours, là, on dit qu'on est dans une difficulté notable. Et quand c'est un trouble d'intégration sensorielle, là, ça affecte l'entièreté des sphères de vie de l'enfant. Maintenant, ici, dans la situation actuelle, je n'ai pas les informations sur les autres sphères. Mais tout ce que je peux dire, c'est que pour qu'un enfant arrive à 7 ans, on ne parle pas d'un enfant de 2 ans, à 7 ans, à se mettre nu, à décharger dès qu'il arrive à la maison, donc dans une zone sécuritaire, devant sa famille, devant des amis de la famille, qui n'est pas ses proches, c'est parce que l'inconfort est assurément notable. Hein, donc l'enfant, il n'y a pas juste une petite hypersensibilité tactile, c'est une hypersensibilité tactile considérable. Donc, comme je vous disais avec Temple Grandin, elle, probablement que les bruits, elle les entendait x10 par rapport à une personne neurotypique, mais possiblement que cet enfant, lui, ressent les sensations tactiles x10. Mais, en lien avec la société, pauvre petit loulou, accumule tous les inconforts, dit pas un mot, je suis à l'école, même si un enfant m'effleure. Un enfant qui se fait effleurer, qui a une hypersensibilité tactile, c'est comme si on le graffinait et qu'on l'écorchait littéralement, alors que pourtant c'est juste un effleurement. Les gouttes de pluie ou les gouttes dans une douche, pour un enfant avec une hypersensibilité tactile, c'est comme si c'était des aiguilles à chaque fois. Tac, tac, tac. Donc forcément, cet enfant, s'il accumule des contacts rapprochés avec les autres amis, dans la classe avec les pupitres, dans les rangs pour aller à la récréation, pour venir à l'heure du dîner, pour se rendre à des cours, dans les cours d'éducation physique où les enfants jouent très de manière rapprochée, dans la cour de récréation, à la cafétéria, c'est sûr que en plus des exigences cognitives et attentionnelles que demande l'école, mais c'est sûr qu'il arrive à la maison et il est non seulement basculé en état de surcharge, mais en état d'hypervigilance, voire que s'il faisait pas ça, se déshabiller, il tomberait en désorganisation, donc en crise, en pleurant, en tapant du pied, en frappant, en mordant, en crachant. Donc, en tant que parent, on peut se dire « Oh, mon enfant, ça n'a pas de sens qu'il se met tout nu devant tout le monde, nanana. » Mais en fait, mes chers parents, quand on comprend la source, on voit que c'est un moyen adaptatif. L'enfant met en place un moyen adaptatif en fonction de ce qu'il ressent, en fonction de ce que son tronc cérébral, la structure, comme je vous disais, inconsciente, primitive, de survie, lui envoie comme information que tout ce qui est tactile pour lui, c'est source de danger. Et typiquement, ça fait un enfant qui a besoin d'une très grande bulle, qui n'aime pas les contacts sociaux rapprochés, qui n'aiment pas se faire toucher. Habituellement, ça va être les enfants qui n'aiment pas se faire couper les cheveux, qui n'aiment pas se faire laver, qui n'aiment pas se faire couper les ongles. Qu'on voit beaucoup en autisme, mais c'est pas nécessairement que les enfants avec un trouble du spectre de l'autisme qui vivent ça. Et je vous ai abordé hier la notion de sécurité.
Vous savez, chacun de nos sens, on a 7 sens, a un rôle précis. D'un point de vue, oui, protection, survie, etc. Mais même au-delà de ça, au niveau émotionnel et affectif, bien, le sens tactile, c'est le sens le plus important au niveau du sentiment de sécurité. Ça veut dire qu'un enfant apprend à comprendre qu'il est en sécurité si, étant petit, il est souvent cajolé, s'il est souvent pris, s'il est mis en portage, s'il est bécoté, s'il est massé. Le sentiment de sécurité se fonde à partir du sens tactile. Et au contraire, un bébé qui n'a jamais été touché, typiquement les enfants en orphelinat par exemple, gros sentiment d'insécurité. Pas juste parce qu'ils n'ont pas le contact avec leurs parents, c'est qu'ils n'ont pas de contact de toucher, d'affection. Et là, quand on a un enfant qui a une hypersensibilité tactile, c'est difficile. Soit il n'y a pas eu suffisamment de stimulation tactile étant poupon, cet enfant, ou soit en lien avec une grossesse avec complications ou un accouchement avec complications, ça a généré des difficultés d'ordre sensoriel chez cet enfant-là, possiblement des réflexes primitifs non intégrés aussi, qui fait que l'enfant manifeste une hypersensibilité tactile, qui a fait en sorte que ses parents n'ont jamais pu le toucher, le prendre. Hein? Ça aussi, j'ai fait beaucoup de suivi de situations de la sorte. Fait que des fois, c'est pas tant nécessairement vous, en tant que parent, que vous faites quelque chose ou que vous n'avez pas assez stimulé votre enfant. Ça peut être aussi la situation inverse, dans le sens qu'il y a eu un accouchement et une grossesse plus compliquée, et que ça a généré l'hypersensibilité. Et là, vous êtes face à un enfant qui n'a jamais voulu être approché. Et donc, ça, c'est important à aborder. Parce que vous voyez aujourd'hui l'impact que ça a. C'est que l'enfant, ça a un impact au niveau d'un comportement que normalement, socialement, c'est inadéquat. Lui, trouve pas d'autre moyen adaptatif que de faire ça. C'est déjà bon qu'il le fasse. Après, malheureusement, ces enfants-là peuvent être chicanés par les parents, on va en reparler demain dans la posture parentale, mais que ça peut être perçu comme une manipulation ou comme une provocation, alors que ça n'en est rien. Un enfant se met pas tout nu devant les gens comme ça, là. Les enfants apprennent en voyant ce qui se passe en société, puis les gens sont habillés, là. Et c'est surtout que ce petit loulou-là, son sentiment de sécurité est vraiment atteint. Le sentiment de sécurité chez l'humain permet de construire quoi? Notre sentiment de confiance en soi, en l'autre. Notre estime. Donc, quand je vous dis en neurodéveloppement, tout compte. Et l'important, c'est d'amener énormément de conscience sur les manifestations comportementales de vos enfants parce qu'elles parlent de soi. L'enfant vous dit tout à travers ses pleurs, ses rires, ses crises, se mettre tout nu, ses agitations, ses trucs qu'il met dans sa bouche. Il vous dit tout. Ses besoins, ses inconforts. Et vous, en tant que parent, il faut lire ça. Et poser des actions d'intervention pour
optimiser son bien-être à votre enfant. C'est le seul moyen pour qu'il puisse évoluer dans la bonne direction. Hein, parce que si vous vous fâchez contre l'enfant qui se met tout nu, en quoi c'est constructif? C'est comme si on se fâchait contre quelqu'un qui avait la grippe. Ben oui, mais pas de sa faute. Comme si on se fâchait contre quelqu'un qui s'est cassé le bras. Ben oui, mais... Vous voyez en enfance ce qui est difficile, puis que les parents en général, c'est l'aspect pourquoi qu'on me consulte, c'est que tout ce qui est lié à l'enfance, au comportement qu'on ne comprend pas, l'origine est invisible. C'est pas comme un bras cassé. C'est ici, dans le tronc cérébral, dans le système limbique des émotions, au niveau du cortex. C'est ça le neurodéveloppement. Et c'est normal que vous n'ayez pas les réponses. Parce que vous n'êtes pas spécialisé là-dedans. Mais justement, de venir chercher les informations à la source, à la bonne personne, de vous informer, d'aller chercher des formations, des conférences. C'est là que vous allez pouvoir mettre en place les meilleures pratiques pour votre enfant. Parce que cette situation-là, je l'ai vue plein de fois. Puis à chaque fois, les parents se trouvent, et bien entendu, démunis. Ils ne savent pas comment l'interpréter. Ils ne savent pas pourquoi. Ils ne savent pas comment réagir. Ils ne savent pas comment intervenir. Et pendant ce temps-là, cet enfant-là continue de souffrir de son inconfort, son hypersensibilité qui fait qu'il sent 10 fois plus tout ce qui est stimulé au niveau de la peau. Et ça mine son sentiment de sécurité, son sentiment de confiance, son estime. Habituellement, ça fait des enfants qui s'isolent plus, qui sont, on va dire, agoraphobiques, mais bon, c'est parce que le contact rapproché avec les autres, c'est difficile. C'est pas parce qu'il aime pas les gens. C'est pas parce qu'il est antipathique. Ah, on met tellement d'étiquettes. Mais non. Il y a une origine à ça. On s'isole pas pour rien. On décide pas de s'extraire des rangs ou des contacts sociaux rapprochés pour rien. Si l'intégration sensorielle, elle est bien faite, on est calme, on est disponible, on est attentif, on se met pas tout nu pour rien et les contacts avec les autres, ça nous fait rien. Moi, j'avais une hypersensibilité tactile pas notable quand j'étais tout petite. Mais moi, j'avais mal au cœur de marcher sur du sable, sur les plages. Ça me donnait mal au cœur tellement que c'était fort. J'aimais mieux me mettre des bas, des chaussettes pour marcher sur le sable. Même chose en éducation physique quand on joue au beach volley. Épousseter mes pieds pour enlever le sable, ça me générait un inconfort, un haut le cœur. Mais c'est fou! C'est pas normal. Puis qu'après, ça vienne gêner la suite. Que la personne elle évite d'aller sur la plage ou que la personne elle évite de jouer au beach volley ou qu'elle est inconfortable après avoir joué parce qu'elle était sur un stimuli que son corps n'est pas capable de bien gérer. Quand je vous dis d'aller chercher les informations à la source, mes chers parents, c'est justement pour ça. Vous voulez que votre enfant soit heureux dans la vie. Vous me dites tout le temps ça. Je veux juste que mon enfant soit heureux. Mais pour qu'il soit heureux, il faut comprendre son fonctionnement. Pour être heureux, il faut lire ses besoins pour y répondre adéquatement. Sinon, on passe à côté. Mais complètement. Un enfant n'est pas heureux selon vos standards de bonheur. Un enfant va être heureux si ses besoins sont répondus, si ses inconforts sont calmés ou plus présents, si on comprend ses émotions.
Donc, ça demande d'être en liaison, en contact, sur la même longueur d'onde que votre enfant. Mais pour ça, il faut bien entendu aller chercher les bonnes informations à la source. Comme que je fais notamment avec mes mamans de mon programme Artemis. Je les accompagne main dans la main, semaine par semaine, pour leur donner des outils pour lire les besoins de leurs enfants, pour décoder ce qui se passe. Un coup que vous avez les codes, c'est génial, vous savez. Moi, je vous donne des codes. Des codes basés sur la neurologie, le neurodéveloppement. C'est des codes. Comme aujourd'hui, on vient d'explorer la raison du pourquoi que cet enfant-là se déshabille. Ah, ok, une hypersensibilité tactile, parfait. Bon, ben, on va voir la posture posturale demain, la posture posturale, la posture parentale demain. Et vendredi, on va voir les solutions concrètes. Mais comme on a bien identifié la source, ça va pas prendre de temps avant que l'enfant, il se déshabille plus. Ça va être direct. Le temps et l'énergie que vous déployez, peut-être des fois pour le chicaner, Non, on met ça de côté, plus de perte de temps. On identifie la bonne cause et on met en place les bonnes stratégies et puis voilà, le tour est joué. Ça se travaille. La neuroplasticité neuronale fait que le cerveau est malléable. C'est ça la base de la réadaptation. Au Canada, l'équipe de réadaptation même, c'est l'ergothérapeute et le physiothérapeute. On est l'équipe de réadaptation. On réadapte, on rééduque le système nerveux du patient en face de nous. Le volet médical, médecin, fine. Mais réadapte, c'est ça notre rôle. Donc voilà. Hyper important. Hyper important. Et de ne pas basculer, mes chers parents, vers une étiquette. Votre enfant n'a pas besoin d'une étiquette, de dire « Ah, il se met tout nu, nanana. » Puis des fois, j'ai entendu des parents aussi qui manifestaient des paroles envers leur enfant en jugeant le comportement, mais ne jugez pas, essayez de comprendre. Quelqu'un fait quelque chose de bizarre, bon, mais il y a quelque chose qui l'explique. Tout le temps. Tout le temps. Un changement de comportement, c'est en lien avec un inconfort, un besoin non entendu, non répondu. Il faut comprendre la mécanique. Après, c'est des codes, puis on applique, et puis voilà. Je vous l'ai dit hier, c'est pas supposé être une bataille avoir des enfants. C'est pas supposé être lourd avoir des enfants. Avoir des enfants, c'est je me mets en connexion avec un autre humain différent de moi et j'aide à sa construction saine de son développement pour qu'il puisse maximiser son potentiel. C'est certainement pas de le contrecarrer, de le chicaner, de le punir, de crier après, d'être agressif. C'est pas comme ça qu'on aide un humain à s'épanouir. C'est en le comprenant et en posant des actions adaptées en fonction de la compréhension que vous en faites. Puis je vous parlais dans les dernières semaines de ma formation L'essence en folie sur mon site internet www.patricia-ergothérapeute.com. Pourquoi je vous en parle? Parce qu'encore une fois, c'est une question d'ordre sensoriel. Mais c'est ça, aller comprendre les informations à la source. C'est aller vous outiller avec une formation, avec une conférence, en lisant un livre, en venant me poser des questions, parce que vous savez que j'aime répondre à vos questions.
Parce que vous allez avoir les vraies réponses. Enfin, comprendre votre enfant, c'est pas le plus beau cadeau de vie, ça. Vous êtes avec votre enfant au quotidien, puis à chaque jour, c'est une bataille. Là, vous arrivez, vous avez des réponses. Génial! Et après, c'est plus une bataille. Génial! Puis après, on peut vivre une vie beaucoup plus douce, calme, épanouie, une meilleure dynamique familiale. Génial! Et il y a une maman dans mon groupe d'Artémis qui me disait récemment, Patricia, ça m'a flashé de dire, de réaliser que tout le travail que je fais là, ça va venir établir les bases de ma relation future avec mes enfants, d'adulte à adulte, certainement. Quand vos enfants, vous avez juste des souvenirs, justement, que vous l'avez, qu'il y a eu des cris, de la bataille, de la chicane, de la mésentente, ben la relation parent-enfant, une fois adulte, c'est pas top. Mais si vous construisez une base solide avec de la compréhension, beaucoup d'amour, beaucoup de bienveillance, beaucoup d'écoute, mais bien entendu que là, vous allez avoir une relation qui va être beaucoup plus saine, beaucoup plus solide, beaucoup plus ancrée entre vous et votre enfant une fois adulte. Donc voilà mes chers. Ça ressemble à ça pour aujourd'hui. Demain, on y va avec la posture parentale. Donc voilà. Ciao tout le monde.